Le gouvernement, les médias nous parlent de hausse des frais de notaire. Mais je déteste cette expression parce qu'elle est trompeuse. Bonjour, je suis récemment tombé sur un article que je vous affiche à l'écran qui nous dit, alors c'est sur BFM Immo, budget, les départements réclament une hausse des frais de notaire, le gouvernement ne l'exclut pas. Alors, avec une petite image bien sentie d'un panonceau d'un notaire, d'un office notarial, on voit tout de suite que l'expression frais de notaire est mise entre guillemets. C'était le minimum à faire. Je vous explique pourquoi. En fait, le sujet de cet article, c'est d'expliquer que nos départements requièrent une hausse d'impôts sur les transactions immobilières. Pourquoi parle-t-il donc des frais de notaire? Car en fait, les collectivités territoriales, principalement les départements, ont perdu des recettes fiscales importantes avec la diminution du nombre de transactions immobilières couplée à une baisse des prix moyens également. Ce qui représente quand même une diminution des recettes liées aux transactions immobilières de l'ordre de 20% entre 2022 et 2023 et de l'ordre encore à nouveau de 20% entre 2023 et 2024. Donc 20% coup sur coup de baisse, c'est particulièrement important, mais c'est exactement ce qu'ont vécu tous les acteurs de l'immobilier, que ce soit les agents immobiliers, les notaires, courtiers en prêt immobilier, diagnostiqueurs, etc. En fait, c'est la réalité économique de tous les acteurs de l'immobilier. C'est aussi la raison pour laquelle il y a eu des licenciements économiques. Il y a eu des fermetures, notamment des fermetures d'agences immobilières. Déjà, c'est un contexte global. Les collectivités, et donc les départements, en dépendent aussi. Effectivement, la baisse est phénoménale, alors ils veulent trouver des nouvelles sources de recettes. Et se penchent donc sur les transactions immobilières. Et là, plusieurs choses me gênent dans cet effet d'annonce, et nous allons y venir. Mais là, je commence à aborder déjà la situation financière de nos départements. Mais avant cela, nous devons absolument parler de ce sujet. Le gouvernement, les médias nous parlent de hausse des frais de notaire. Mais je déteste cette expression parce qu'elle est trompeuse. Elle est trompeuse parce qu'elle laisse évidemment penser que ce sont les notaires qui vont bénéficier de cette augmentation. On parle de hausse des frais de notaire. Et donc je préfère, et j'en parle depuis bien longtemps, qu'à la place de frais de notaire, on parle de frais d'acquisition ou de frais de mutation. Car dans les faits, voici ce que ça donne, je vous montre, voici la réalité des frais d'acquisition et leur répartition. Ceci est un exemple pour une vente à 200 000 €. Nous voyons bien une distinction entre les émoluments du notaire, émoluments c'est le nom de leur rémunération, pour un total d'un peu moins de 3 000 €. Il y a diverses taxes qui représentent plus de 12 000 € et quelques débourses. Les débourses sont des frais qui sont dépensés pour la sécurité de l'acte. Donc sur un total de 15 700 €, on voit bien que plus de 12 000 €, 12 390, représentent de l'impôt. Et même en premier lieu, ce qu'on voit, c'est les droits d'enregistrement, juste là. Ces droits d'enregistrement, c'est précisément ceux-là qui sont concernés par l'éventuelle augmentation. Là, vous voyez bien que les collectivités, désignées par l'État de façon généraliste sur le graphique, reçoivent 80% de ce qui est versé entre les mains d'un notaire. Dans les faits, le notaire est aussi payé pour jouer le comptable des collectivités territoriales et de l'État. C'est un service public payé par les usagers, chose qui est quand même relativement rare. Donc, comprenez bien que quand vous entendez ou quand vous lisez sur BFM qu'une hausse des frais de notaire est envisagée à hauteur d'un point, ce qui ferait donc passer la part du département de 4,5% à 5,5%, c'est en réalité uniquement sur les droits de mutation à titre onéreux, et le sigle c'est DMTO pour aller plus vite, c'est uniquement le taux d'imposition au profit du département. Car justement, je vais vous le montrer juste après, ce sont les départements qui subissent en premier lieu, parmi les collectivités territoriales, la baisse des transactions immobilières et des prix des transactions immobilières. Mais je veux revenir un instant sur la rémunération des notaires, car à l'heure où le coût de la vie augmente et que tous les services augmentent, liés à l'inflation, qui impose à toutes les entreprises de répercuter le coût des matières premières, des services et des matériaux employés sur le consommateur, n'imaginez certainement pas que les notaires vont voir, eux, leur rémunération augmenter. C'est bien tout le contraire. Parce que vous savez certainement déjà que les notaires ont un tarif réglementé par l'État. Et dans la réalité des faits, le barème du tarif des notaires a été raboté à 2 fois. Il a été diminué d'abord en 2016, puis une nouvelle fois en 2021. Moins 1,4% en 2016 et moins 1,9% en 2021. Et depuis 2021, les notaires ont
réellement dû négocier pour ne pas subir de la part de l'État une nouvelle baisse de leur rémunération et avoir un gel des barèmes jusqu'en 2026. Alors que, en contrepartie, rappelons-le, l'inflation a été de 5,2% en 2022 et 4,9% en 2023. Et là, je dis pas ça pour que les gens plaignent les notaires, c'est juste pour que on comprenne bien qu'il y a un son de cloche très différent entre ce que veut bien nous faire croire le gouvernement ou les médias quand on nous parle de hausse des frais notaires, alors que dans la réalité des faits, la rémunération des notaires baisse et pour le coup, elle bénéficie aux usagers. Parce que tous les usagers, tous les clients des notaires voient du coup leur pouvoir d'achat face aux services notariaux augmenter. Et un pouvoir d'achat qui augmente dans cette période, on ne peut pas en dire autant dans beaucoup de domaines. Pour ça, je suis allé fouiller pour vous dans les rapports de la Cour des comptes. J'en ai extrait quelques graphiques que nous allons utiliser. Vous allez voir, c'est assez intéressant. En 2023, l'épargne brute des départements, à savoir 7,4 milliards d'euros, a chuté de 4,7 milliards d'euros par rapport à 2022. Ça fait, on nous dit, 39% de moins à périmètre constant. Et cette dégradation, nous dit-on, est imputable au premier chef à la chute des recettes de droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire sur les transactions immobilières, puisqu'ils ont baissé de 21,9% entre 2022 et 2023. Voici le graphique de l'évolution des recettes rapportées par les DMTO, et on voit bien sur notre courbe une hausse constante entre 2013 et 2019. 2020, ça se régule à peu près, il y a une ridicule baisse, mais une explosion en 2021-2022. Donc là, il y a eu énormément de recettes en plus, on passe de 11 milliards à 14 milliards, un peu plus de 14 milliards, et d'un coup, on rechute. De 2022 vers 2023, on retombe à 11 milliards. Donc on le voit effectivement, cet effondrement des recettes sur les DMTO en 2023, mais si on prend un tout petit peu de recul, tout de suite on le voit. On voit bien que c'est ni plus ni moins qu'un retour à la situation de 3 ans auparavant. En fait, en 2023, les départements touchent les mêmes recettes liées aux droits de mutation qu'en 2020. C'est pas non plus un retour en arrière d'il y a 15 ans. Et ça ressemble tout de suite un peu moins à la tragédie annoncée. Et en fait, moi, ce qui me choque un peu, c'est que les départements en 2020 fonctionnaient a priori à peu près correctement. Il y a un déficit chronique, mais fonctionnaient avec 11 milliards d'euros de recettes de droits de mutation. Et maintenant, a priori, avec le même montant, c'est complètement dramatique. La situation est complètement bloquée et on envisage une hausse du taux. Et en fait, voilà, ce que je regrette, c'est que ils s'adaptent, les départements, les collectivités s'adaptent très très vite à une augmentation de leurs recettes, qu'ils affectent tout de suite à des nouvelles dépenses, mais derrière, quand ces recettes diminuent un peu, eh bien on ne sait plus diminuer ces dépenses en conséquence. On a créé des nouvelles dépenses, on ne sait plus les retirer. Et par contre, en face, on n'a plus de recettes. Donc la seule solution qu'il semble leur rester, c'est d'augmenter les recettes, donc d'augmenter l'impôt. Alors que peut-être faudrait-il regarder sur les dépenses. Mais regardons quand même maintenant l'ensemble des recettes des départements, car elles ne sont pas limitées aux droits de mutation à titre onéreux, loin de là. Donc regardez, ça c'est leur évolution, mais déjà dans la composition, regardons de 2022 à 2023. Effectivement, en 2022, on voit qu'en droits de mutation à titre onéreux, ça représentait 14,6 milliards. Mais 14,6 milliards, ça représente sur les 71,9 milliards, ça fait quoi? Ça représente quoi? Un sixième des recettes totales du département. Et donc on voit effectivement une diminution en 2023 de 14,6 milliards à 11,4 milliards, ça fait moins 3,2 quand même. Mais bizarrement, quand on regarde le total, la diminution n'est pas franche. De 71,9 milliards d'euros de recettes en 2022, on ne tombe qu'à 71,1 milliards, ça fait moins 0,8. Alors on voit qu'elle a été un peu compensée par l'augmentation des recettes liées à la TVA. Par-ci par-là, il y a eu quelques augmentations, notamment surtout les recettes liées à la TVA. Donc en fait, on voit que la différence entre 2022 et 2023 sur les recettes des départements, malgré la baisse réelle des droits de mutation à titre onéreux liée à la baisse des transactions et du marché immobilier, elle n'est pas non plus alarmante, parce que les recettes ont été compensées par ailleurs. En revanche, et c'est là où c'est vrai, avec la baisse qui se dessine entre 2023 et 2024, qui n'apparaît pas dans le graphique, puisqu'on est encore en 2024, donc les statistiques ne sont pas encore sorties, évidemment, l'année n'est pas finie, il y a effectivement une baisse de 20% supplémentaire qui s'annonce sur les droits de mutation à titre onéreux entre 2023 et 2024, là, effectivement, il va y avoir un vrai trou à combler.
Mais bon, là, maintenant, on a vu les recettes des départements, on a vu que frais de notaire, c'est complètement trompeur, c'est faux, c'est quasiment stigmatisant pour la profession qui est désignée comme un bouc émissaire. Les frais de notaire vont augmenter. Non, non, c'est l'impôt sur les transactions qui va augmenter, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Les notaires vont continuer à jouer leur rôle de percevoir cet impôt pour le remettre directement entre les mains des collectivités territoriales, notamment les départements. Mais ce qu'il faut quand même voir, je ne sais pas qui a trouvé cette idée, mais si on augmente d'un point les droits de mutation à titre onéreux, donc en fait les frais d'acte ou les frais d'acquisition, c'est quand même le meilleur moyen pour enterrer encore un peu plus le marché immobilier, qui se porte très mal, on l'a vu. C'est à cause de la mauvaise posture du marché immobilier, baisse des transactions et baisse des prix cumulés, qui fait que, par définition, les départements rentraient moins de recettes sur les impôts liés à la transaction immobilière. Mais donc si on augmente encore le coût d'acquisition, il va y avoir encore moins de transactions. Enfin, ça me paraît un peu simpliste comme réflexion, mais c'est quand même l'effet de base. 1% de plus, c'est facile, hein. Sur une acquisition à 250 000 euros, ça fait toujours 2500 euros de plus à financer. Pour un acquéreur, ça s'invente pas. Et quand on dit actuellement que les frais d'acquisition dans l'ancien, c'est de 7 à 8%, en tout cas, si cette réforme passe, il faudrait dire les frais d'acquisition sont entre 8 et 9%. On commence à flirter avec 10% là. Et encore une fois, il ne s'agirait que d'une augmentation des impôts, les professionnels du secteur n'en bénéficieraient pas du tout. On passerait actuellement une taxation globale à 5,91% à une taxation globale de 6,91%. L'impôt représenterait désormais ça dans une acquisition immobilière dans l'ancien. Dans le contexte actuel, ça me paraît un petit peu absurde. Et puis c'est quand même une augmentation d'un point qui est imaginé là, c'est énorme, tant qu'à faire, allons-y gaiement. J'aurais peut-être pu penser à quelque chose d'un peu plus raisonnable, 0,3 points ou 0,5 points, je sais pas, c'est déjà pas mal. Alors il y a 3 choses à retenir, et il y en a une d'ailleurs que j'avais annoncée, dont j'avais parlé en juin 2023, j'avais fait un post LinkedIn à l'époque, où je disais que je voyais très bien qu'avec la baisse des transactions immobilières et la baisse des prix, qui avait commencé, hein, c'était il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi bientôt, que les communes et les départements allaient perdre des recettes fiscales et que ça allait poser problème. J'ai l'impression que ça n'avait pas nécessairement touché les gens, cette remarque, et pourtant, ben voilà, aujourd'hui, ça fait les gros titres dans les médias, donc j'aurais préféré avoir tort, mais je ne pouvais pas avoir tort, c'est un fait. Donc effectivement, les départements sont dans une situation où, manquant de recettes fiscales, ils vont devoir les trouver ailleurs, et ils risquent de le faire directement sur les transactions immobilières. Par contre, ce qui me gêne énormément, c'est de faire passer cette potentielle hausse d'impôt pour une augmentation des mal nommés frais de notaire, qui laisse à penser que les notaires vont s'en mettre encore plus dans les poches, alors que ça n'a absolument rien à voir. Le gouvernement ou les départements doivent assumer qu'ils veulent augmenter l'impôt pour faire rentrer des recettes qu'ils ont perdues. C'est simple, aussi simple que ça. Mais surtout, ce qui est quand même très bête, c'est de taper encore plus sur l'immobilier, augmenter d'un point les frais d'acquisition via l'augmentation des impôts, des droits de mutation à titre onéreux. C'est vraiment une mesure qui va mettre le marché immobilier complètement au fond, en tout cas qui ne va pas du tout l'aider à se relever et qui ne laisse pas présager une reprise de l'activité pour si tôt. En tout cas, si ça devait rentrer en vigueur, effectivement, pour l'instant, ce n'est que des projets, comment dit l'article ? Pour l'instant, c'est juste que le gouvernement ne l'exclut pas. Maintenant, vous disposez d'un peu plus de contexte, vous avez un esprit critique qui sera plus affiné sur l'article. Maintenant, vous avez les chiffres qui viennent de la Cour des comptes, donc les 21,9% et les 20% prévus là pour de baisse encore sur 2024. Vous pourrez voir si c'est exactement ça qui ressort de l'article. Vous pourrez voir d'autres articles, mais s'il vous plaît, n'employez plus la notion de frais de notaire qui est totalement trompeuse. Essayez de penser frais d'acquisition ou frais de mutation, ce qui est beaucoup plus vrai. Et ensuite, on peut parler de la rémunération des notaires, qui est un sujet, de toute façon, qui est un sujet transparent, puisque c'est réglementé par l'État, puisqu'il y a des simulateurs. Je vous donne aussi le lien du simulateur en description. Voilà, c'est tout à fait transparent, hein. D'ailleurs, le notaire explique combien il perçoit sur tout acte de vente, et même sur tout acte. Et pour le travail qui est réalisé, cela me semble assez juste en réalité. Si ce genre d'analyse ou de critique, de réaction vous intéresse, ben j'en ferai d'autres certainement, j'en ferai d'autres, donc abonnez-vous pour ne pas les rater, mettez un like si c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui vous apporte de l'eau à votre moulin, et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet.
si vous partagez mes avis là, ou si tout simplement vous n'êtes pas d'accord sur ma vision de la rémunération des notaires, sur ma vision sur l'impôt des départements, là, les droits de mutation à titre onéreux, voilà. Exprimez-vous, que ce soit en positif ou que ce soit pour étayer mes propos, pour peut-être les compléter, ou alors pour venir en contradiction, c'est toujours intéressant. Toujours dans le respect. A très bientôt.